Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un simple fait divers économique parmi tant d'autres. C'est le signal d'un tournant historique que seuls quelques analystes avaient anticipé, et ce, avec une ampleur et une rapidité que personne n'avait imaginées. Tandis que les gouvernements européens sont absorbés par la gestion de leurs crises internes, et que les marchés mondiaux cherchent frénétiquement de nouveaux équilibres, un pays frappe à la table avec une force que plus personne ne peut ignorer. Ce pays, c'est l'Algérie. Et ce qu'elle a accompli ce samedi pourrait redessiner de manière permanente et profonde les règles du commerce international en Méditerranée et au-delà. Mettons d'abord les choses en perspective. Depuis plusieurs années, les observateurs économiques suivaient avec intérêt les signes discrets d'une transformation en cours en Algérie, investissements industriels massifs, politique volontariste de substitution aux importations, réformes structurelles visant à diversifier les sources de revenus de l'État. Mais entre observer cette transformation et mesurer son impact réel sur les marchés mondiaux, il y avait un gouffre immense. Ce samedi, ce gouffre a été franchi de manière spectaculaire et irréversible. Oubliée pour toujours l'image d'une économie rentière, affaissée sur ses puits de pétrole et entièrement soumise aux fluctuations du baril. Cette époque est révolue. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est une offensive industrielle sans précédent par son ampleur, préparée avec une méthodologie rigoureuse et exécutée avec une efficacité logistique qui force le respect, même chez les analystes les plus sceptiques, y compris ceux qui doutaient encore, il y a quelques mois seulement, de la capacité de l'Algérie à franchir cette étape décisive. Le ministère algérien du Commerce vient de coordonner le départ simultané de 35 convois géants à destination de 19 pays répartis sur plusieurs continents. Prenez un instant pour bien saisir ce chiffre, 35 convois, 19 destinations, en même temps. Il ne s'agit pas d'une opération commerciale ordinaire, ni d'un simple coup de communication destiné à satisfaire l'opinion publique intérieure. C'est une démonstration de force logistique et une preuve tangible de puissance économique qui reflète une transformation profonde et durable du tissu productif algérien. Une coordination d'une telle précision exige une infrastructure portuaire solide, des réseaux de transport fiables, une chaîne logistique intégrée et des compétences humaines capables de gérer des flux de cette ampleur en simultané. L'Algérie vient de prouver qu'elle possède désormais tout cela. Ce qui rend cette offensive vraiment stupéfiante, au-delà des chiffres bruts, c'est ce que transportent réellement ces navires. Car c'est là que réside le véritable tournant historique. Nous ne parlons plus de pétrole brut, de gaz naturel ou de matières premières à l'état brut destinées à être transformées à l'étranger et revendues à prix élevés. Les cales de ces navires sont remplies de produits algériens finis, portant le label « Made in Algeria », prêts à conquérir les marchés internationaux et à y prendre des parts de marché. Appareils électroménagers intégrant les toutes dernières normes d'automatisation industrielle, capables de concurrencer directement les produits asiatiques et européens, matériaux de construction en quantité record, notamment ciment et acier conformes aux normes techniques et architecturales européennes les plus strictes, céramiques haut de gamme, pièces mécaniques de précision destinées à des industries de pointe, produits alimentaires transformés issus d'une terre au climat exceptionnel. Chaque conteneur qui quitte les ports algériens raconte la même histoire. Celle d'un pays qui a pris la décision stratégique de capter la valeur ajoutée qui, pendant des décennies, s'échappait vers d'autres économies. L'Algérie exportait autrefois ses ressources brutes pour les racheter, une fois transformées, conditionnées et étiquetées, à des prix bien plus élevés sur les marchés étrangers. Ce cercle vicieux de dépendance, qui appauvrissait structurellement le pays en pillant les fruits de ses richesses naturelles, est en train d'être brisé aujourd'hui de manière méthodique et résolue. Prenons l'exemple concret de la sidérurgie, particulièrement révélateur de ce changement. Le secteur ne se contente plus de produire des demi-produits et des barres métalliques destinés à être travaillés à l'étranger. Il exporte désormais de l'acier élaboré et des composants techniquement avancés qui s'intègrent directement dans les chaînes de production automobile et navale en Europe. Ce passage du semi-fini au produit fini à haute valeur technologique est exactement la définition d'un saut technologique réussi. De la même manière, l'industrie chimique et plastique inonde progressivement les marchés extérieurs de produits transformés à haute valeur technologique, prouvant que le pays a franchi un seuil industriel que beaucoup jugeaient encore inaccessible à court terme. Il ne s'agit plus de sous-traitance ou de contrats en régie. C'est une concurrence directe avec des acteurs industriels solidement établis. Cette ascension rapide repose sur un principe économique fondamental qu'a enfin pleinement embrassé l'Algérie. L'intégration verticale croissante de la chaîne de production. En maîtrisant chaque étape, de l'extraction de la matière première jusqu'au produit final emballé et certifié, le pays capte désormais d'énormes marges bénéficiaires qui lui étaient systématiquement arrachées par des intermédiaires étrangers.
C'est un changement total de modèle, une révolution silencieuse mais profonde. Cela oblige aujourd'hui les institutions économiques internationales et les agences de notation à revoir radicalement leur modèle de prévision concernant l'Afrique du Nord, la Méditerranée et l'Europe. Dans ce contexte, l'Europe se retrouve dans une position qu'elle n'avait absolument pas anticipée à cette vitesse. Ce continent qui se présentait historiquement comme le grand fournisseur de produits manufacturés vers le Maghreb et qui regardait ses voisins du Sud avec une certaine supériorité économique intègre désormais activement les produits algériens dans ses propres circuits économiques, pour soutenir ses chantiers de reconstruction, combler d'importantes lacunes dans son approvisionnement industriel et répondre à une demande intérieure que sa propre capacité productive, partiellement en crise, ne parvient plus à satisfaire. L'inversion des flux commerciaux est une réalité concrète, documentée par les statistiques douanières. Tous les indicateurs montrent qu'elle va s'approfondir dans les mois et les années à venir. Il faut également mesurer l'impact de cette offensive sur les marchés africains et arabes, tout aussi stratégiques et peut-être même plus durables. Sur le plan africain, l'Algérie redessine ses priorités commerciales avec une agressivité et une détermination remarquables, prix compétitifs structurels, qualité en constante progression des produits manufacturés et infrastructures de transport transsaharien en cours de développement accéléré. Le pays pénètre ainsi des marchés qui, jusqu'à récemment, étaient sous le contrôle solidement établi de concurrents asiatiques et européens implantés depuis des décennies. Zone de libre-échange en cours de lancement, couloirs logistiques transsahariens en cours de redessinage, accords bilatéraux renforcés avec de nombreux pays du continent. Tout converge pour faire de l'Algérie le hub naturel et incontournable d'une Méditerranée en pleine recomposition géoéconomique. Cette position géographique privilégiée, combinée à une compétitivité des coûts de production difficilement égalables, crée un avantage comparatif que les concurrents traditionnels auront beaucoup de mal à contester. Ce qui se passe ici dépasse largement le seul champ économique, et c'est là que l'analyse devient vraiment passionnante. Il s'agit d'une révolution géopolitique silencieuse, progressive, mais dont les effets seront durables et profonds. Au XXIe siècle, la puissance d'un État ne se mesure plus seulement à son arsenal militaire, à ses alliances diplomatiques ou à son siège dans les instances internationales. Elle se mesure de plus en plus à sa capacité de production, d'innovation, d'exportation, et surtout, à sa capacité de créer des dépendances économiques chez ses partenaires commerciaux. La dépendance économique est le nouveau levier d'influence géopolitique. Et sur ce terrain précis, l'Algérie marque des points décisifs qui redéfiniront sa place régionale pour les décennies à venir. La part des exportations hors hydrocarbures atteint des niveaux historiques, validant concrètement la justesse de la stratégie de diversification économique menée ces dernières années. Il ne s'agit plus d'une promesse politique ni d'un objectif inscrit dans un plan quinquennal. C'est une réalité mesurable, vérifiable dans les statistiques douanières et les rapports des opérateurs économiques. Les responsables du secteur sont clairs, cette grande opération n'est que la première phase d'un plan bien plus vaste, dont l'horizon s'étend sur plusieurs années et dont l'ambition est limpide, faire de l'Algérie le pivot central des échanges commerciaux en Méditerranée. Les navires qui quittent les ports algériens ne transportent pas seulement des marchandises. Ils emportent quelque chose de bien plus précieux à long terme, l'image d'une marque en pleine reconstruction, l'image d'une nation qui a réussi à transformer ses ressources naturelles en véritable puissance industrielle. Made in Algeria n'est plus un simple slogan patriotique ou un message de propagande gouvernementale. C'est une réalité commerciale tangible qui s'impose progressivement, des rayons de Berlin au marché de Johannesburg, de Dubaï à Madrid, de Tunis à Dakar. Cette empreinte fabriquée dans les usines et ateliers d'un pays en plein élan de sa transformation industrielle est désormais synonyme de performance technique, de régularité d'approvisionnement et d'un rapport qualité-prix difficilement battable. Nous voici donc face à la véritable image. Le monde assiste, tantôt avec fascination, tantôt avec une inquiétude à peine voilée de la part des concurrents établis, à la naissance d'un nouvel géant industriel méditerranéen. La question n'est plus de savoir si l'Algérie possède les capacités d'exportation à grande échelle et de manière durable. La réponse est désormais gravée dans le ciment des quais des ports et inscrite dans les données de chargement des 35 convois qui fendent les mers en même temps. La vraie question qui occupe aujourd'hui les cercles économiques et diplomatiques des capitales européennes et africaines est celle-ci: jusqu'où ira cet élan? Et pour être franc, quand on regarde les fondamentaux, le plafond semble encore très loin.
Une main-d'œuvre jeune en cours de formation accélérée, des investissements publics et privés massifs dans le tissu industriel, une volonté politique clairement affichée et inébranlable de se libérer définitivement de la dépendance aux hydrocarbures, une infrastructure logistique en constante modernisation et une position géographique qui place le pays au carrefour naturel de 3 continents, tous les ingrédients d'une ascension durable sont réunis. Tandis que les centres de production mondiaux traditionnels montrent des signes d'épuisement structurel et que la mondialisation sélective crée d'immenses failles dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, l'Algérie accélère. Elle se positionne précisément là où les autres se retirent. Ce n'est pas un phénomène conjoncturel lié à un contexte favorable et passager. C'est un changement structurel de long terme, ancré dans une vision stratégique claire, qui redessine les contours de la souveraineté économique nationale et redéfinit le rôle de l'Algérie dans l'architecture de l'économie mondiale du XXIe siècle. L'économie mondiale entre dans une ère nouvelle de recomposition profonde. Dans cette ère, l'Algérie a décidé qu'elle ne se soumettrait plus aux règles d'un jeu imposé de l'extérieur. Elle a décidé de les écrire elle-même. Et ce samedi restera le symbole de cette décision la plus forte.